Bien-aimés, je vous salue dans le nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous nous retrouvons encore aujourd'hui, jeudi 15 septembre 2022, pour continuer notre thème de l'esclavage à la liberté. Et aujourd'hui, nous allons voir le premier pas vers la liberté. Avant toute chose, nous allons prier. Seigneur, nous te sommes reconnaissants pour ce temps que toi tu nous donnes et nous voulons que ton esprit nous conduise et nous dirige et que ta parole trouve sa place dans nos cœurs et que toi tu nous accordes la grâce et la faveur de pouvoir la thésauriser et marcher selon cette parole afin que nos vies puissent refléter la gloire de ton Saint-Nom. Que ton nom soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous lisons dans la Bible le livre de Jean, chapitre 8, le verset 32. Jésus dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Ou en d'autres termes, vous rendra libre. Au verset 36, il dit, « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Nous avons vu que beaucoup sont maintenus dans l'esclavage ou ramenés dans l'esclavage par des voies qui peuvent se résumer. La première, c'est la séduction. La deuxième voie, c'est la violence ou la force, qui utilise la peur. Le premier pas vers la liberté, c'est de connaître la vérité. Je ne veux pas parler ici de tous ceux qui ont choisi librement d'ignorer Dieu et d'ignorer ses voies, parce qu'une fois fait ce choix librement, ils ont pris la route qui va les mener à leur perdition et ils seront pleinement responsables de leurs actes et de leurs choix. Je veux parler ici à ceux qui ont choisi de obéir à Dieu et qui s'appellent enfants de Dieu, mais qui aussi, comme nous le voyons ici, Jésus parle aux Juifs, non pas tous, à ceux qui avaient cru en lui, en leur disant, si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Cela nous donne déjà une première réponse, c'est que Dieu a mis à notre disposition la vérité qui permet que nous ne puissions pas être victimes de la séduction et que nous ne puissions pas craindre la violence, les oppressions contre nous, mais que nous puissions à chaque moment demeurer maîtres de nos engagements, maîtres de nos choix, maître de nos décisions et maître de nos actions. Parce que si nous laissons quelqu'un d'autre contrôler nos engagements, contrôler nos actions, contrôler ce que nous faisons ou ce que nous voulons faire, en ce moment-là, nous tombons en esclavage et nous ne sommes plus libres de ce que nous faisons, dans ce que nous faisons. Et si quelqu'un nous met dans cette position-là, c'est parce qu'il veut que ce que nous faisons puisse lui être profitable à lui et non pas à nous. La vérité est très importante. C'est pour cela que la Bible insiste. Et la Bible dit que si nous sommes en Christ, nous marchons dans la lumière.
c'est-à-dire nous connaissons la vérité. Et tout ce que nous pouvons faire comme choix, tout ce que nous pouvons prendre comme engagement, c'est en toute liberté et personne ne nous force parce que nous connaissons la vérité et nous faisons le choix en toute liberté. Pourquoi la connaissance de la vérité est importante? Quand nous lisons dans le livre de Genèse chapitre 3, il nous est dit qu'Adam et Ève, après avoir mangé le fruit, leurs yeux se sont ouverts et ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Il est surprenant de voir plus tard que la Bible appelle tout le monde des aveugles. Pourquoi? Parce que leurs yeux physiques se sont ouverts, mais leur entendement spirituel a été aveuglé. Ils ne pouvaient plus voir ce qui était au-delà de ce qui est physique. Ils se limitaient à voir ce qui était physique. Ils se limitaient à entendre ce qui était physique. Mais ce qui s'adressait à l'esprit, ils ne pouvaient plus le voir. Or, Dieu avait voulu qu'il soit en même temps physique et spirituel. Donc, il devait non seulement voir ce qu'il y a dans le monde physique, entendre ce qu'il y a dans le monde physique, mais aussi voir et entendre ce qui vient de l'esprit. Nous pouvons le constater tout de suite, parce que Adam et Ève ont eu 2 enfants, Caïn et Abel. À leurs yeux, c'étaient leurs enfants et ils étaient tous pareils. Pour Abel, Caïn c'était son frère et tout allait très bien. Mais quand Dieu regardait, Dieu voyait dans Caïn quelque chose d'autre. Et eux pouvaient vivre avec Caïn comme leur fils, comme leur frère, sans discerner que cet homme avait un problème. Il était quelque part différent. Parce que spirituellement, ils ne voyaient pas la différence. Leurs yeux étaient aveuglés. Mais Dieu avait vu. Est-ce qu'Adam et Ève et Abel ont eu de la part de Dieu quelque chose pour savoir qu'il y avait un problème? Oui. Parce que Caïn et Abel sont allés offrir leur sacrifice et Dieu a rejeté le sacrifice de Caïn. Cela devait déjà dire à Adam et Ève comme à Abel qui avaient un problème avec leur fils et leur frère, son frère. Mais ils n'ont pas fait attention à cela. Quand bien même Dieu a essayé d'interpeller Caïn, nous voyons que Caïn a fini par exécuter ce qui était en lui et il a tué son frère. Donc Adam et Ève ne pouvaient pas distinguer la nature de Caïn. Abel aussi ne pouvait pas distinguer cette nature. Mais il pouvait voir physiquement. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes sont dans des problèmes, dans des situations difficiles, desquelles ils ne peuvent pas arriver à sortir facilement, qui détruisent leur vie, beaucoup perdent leur vie, beaucoup ont perdu leurs biens, beaucoup sont en difficulté, en détresse. Pourquoi? Parce que ils se sont laissés contrôler par des choses qu'ils voyaient physiquement et des choses qu'ils entendent physiquement. Et ils n'ont pas cherché à se tourner vers Dieu pour que Dieu leur montre la véritable
nature pour qu'ils agissent en toute liberté. Ils se sont engagés dans des voies où autrement ils ne se seraient pas engagés, tout simplement parce qu'ils ne savaient pas, parce qu'ils n'ont pas pu découvrir. Est-ce que la Bible nous prévient? Oui, la Bible nous prévient. Quand vous regardez un homme, quand vous regardez une femme, la Bible nous dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Ce n'est pas parce qu'un homme est à l'église qu'on l'appelle frère, qu'une fille est à l'église qu'on l'appelle sœur, que tout de suite ces personnes sont des personnes acceptables et que nous pouvons nous engager, que nous sommes contrôlés quand nous nous engageons sans regarder spirituellement et avoir toute la vérité sur les personnes avec lesquelles nous nous engageons. La Bible nous dit quel lien a-t-il entre un infidèle et infidèle? Nous n'avons pas à être ensemble, mais parce que nous ne voyons que avec les yeux physiques, parce que nous n'entendons qu'avec les oreilles physiques et que nous ne laissons pas nos yeux spirituels ni nos oreilles spirituelles nous avertir, nous sommes contrôlés quelque part et quand nous posons des actes sous contrôle, les conséquences sont néfastes et à la fin nous perdons notre héritage, si pas en totalité, partiellement. Et c'est cela que Dieu veut éviter. Dieu nous avertit. Quand vous regardez un homme, vous regardez une femme, regardez d'abord aux actes. C'est ça qui représente la vraie personne. Nous avons une deuxième illustration, c'est Samson, nous en avons parlé avec Delilah. Samson s'est laissé attirer par Delilah à cause de sa beauté et il s'est lié à elle. Mais Dieu a fait que les vraies intentions de Delilah soient révélées à Samson parce qu'il est arrivé une fois où Delilah a demandé à Samson quelle était la source de sa puissance et de sa force. Et Samson lui a dit, si j'étais ligoté avec des cordes fraîches, je ne saurais pas bouger. Et Delilah l'a fait. Et il a crié, voici les Philistins. Et Samson s'est levé et il s'est défait des cordes. Et Delilah était fâché. Samson devait apprendre par là que les intentions de Delilah n'étaient pas pures. Il ne l'a pas fait et il a fini par être esclave des Philistins, aveugle et en train de tourner la meule. Beaucoup nous nous trouvons dans des conditions difficiles, dans des situations inexplicables parce que nous nous sommes laissés entraîner par ce que nous voyons, par ce que nous entendons, par la peur de ce qui pourrait nous arriver. Et à cause de cela, nous nous laissons contrôler par les puissances, par les hommes, et nous finissons par être esclaves d'une manière visible et perdre. Beaucoup ont perdu leur vie, beaucoup ont perdu leur bien parce qu'ils se sont laissés contrôler, ils se sont laissés conduire. Certains se rendent compte après une vie entière qu'ils ont commis des erreurs sur lesquelles ils ne peuvent pas revenir. Mais c'est trop tard, mais dans l'entretemps, ils ont perdu tout ce que Dieu leur avait réservé. Nous lisons dans la Bible l'histoire du fils prodigue qui est parti. Mais quand la Bible nous dit, beaucoup nous insistons sur le fait qu'il est rentré, qu'il a été bien accueilli, qu'on a fait la fête pour lui. Mais la Bible nous dit qu'il avait déjà dilapidé tous ses biens. Et que le père a dit à son frère qui était resté à la maison, ne te fâche pas parce que tout ce que j'ai est à toi. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que lui, il a déjà tout dépensé. Tout ce qui lui reste, c'est la vie. Nous pouvons le recueillir, mais ce qu'il pouvait avoir comme héritage est déjà perdu.
Ce qui me reste comme héritage, c'est à toi. Donc nous devons savoir que si nous nous laissons contrôler par nos yeux physiques, par nos oreilles physiques, si nous nous laissons contrôler par les pensées du monde, si nous nous laissons contrôler par l'orgueil de la vie, si nous nous laissons contrôler par la peur, nous allons nous mettre dans l'esclavage et l'esclave n'a pas d'héritage. Que le Seigneur nous aide à préserver ce qu'il a pour nous comme héritage, qu'il nous aide à marcher avec nos yeux ouverts, marcher dans la lumière. Et là où nous avons besoin de plus de lumière, nous nous tournons vers lui, il nous éclaire toujours, parce que Dieu nous éclaire toujours et il permet que nous puissions connaître la vérité, afin que, connaissant la vérité, nous puissions demeurer tout le temps libres. Parce qu'en étant libres, nous pouvons alors jouir du fruit de notre travail. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier, Seigneur, nous bénissons ton nom, parce que tu es un Dieu merveilleux. Toi, tu veux que ton peuple puisse jouir de la liberté et que puisse te servir dans la liberté, puisse marcher avec toi dans la liberté, afin d'être bénéficiaire de tout l'héritage que toi tu as préparé pour tes enfants. Que toi tu nous aides à marcher dans cette voie, que tu nous soutiennes et que tu nous fortifies. Guéris ceux qui sont malades maintenant. Protège ceux qui sont menacés. Conduis ceux qui ont des difficultés à se diriger. Soutiens et renouvelle ceux qui sont fatigués et fais que tout ton peuple puisse marcher dans la victoire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Partagez, aimez et vos commentaires sont le bienvenu. Ce message sera sur YouTube, Daniel Kazadi, Vie chrétienne, plus tard, aujourd'hui ou demain. Et que Dieu vous bénisse en le partageant et en envoyant vos commentaires. Nous nous retrouvons la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse.